J'espère que vous allez bien, donc que vous êtes toujours sur la grâce et les faveurs de l'Éternel en ce jour. Donc là, nous sommes lundi du 16 septembre 2024 et aujourd'hui, nos yeux ouverts portent sur le fait de ne pas essayer de démonter Dieu. Donc ne pas chercher à ce que les choses puissent se passer dans notre vie sans que ça soit la volonté de l'Éternel. En gros, c'est ça. Et notre verset de mémoire est dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 20. Proverbes, chapitre 28, verset 20, donc on peut lire ensemble. L'homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Donc, ça veut dire quoi? L'homme qui est fidèle envers Dieu est comblé de bénédictions. Donc, ça veut dire que cet homme qui est fidèle envers Dieu donc, reçoit des choses au temps de Dieu. Et comme il reçoit des choses au temps de Dieu, il est comblé de bénédictions. Mais l'homme, en fait, qui a hâte de s'enrichir, donc ça veut dire qu'il ne laisse pas le temps de Dieu se réaliser dans sa vie. Donc, il fait les choses donc, précipitamment, et c'est comme ça qu'il ne va pas rester impuni. C'est ce que notre verset a mémorisé nous dit ce matin. Donc l'homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir reste impuni. Ne reste pas impuni. Et notre passage biblique est dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 11, mais nous allons juste lire le verset 1 et le verset 11. Le verset 1 nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Le verset 11 nous dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc lorsque nous lisons notre passage, ça nous fait comprendre en fait que le temps de Dieu c'est le meilleur. Donc que Dieu fait toutes choses à son temps. Si ce n'est pas le temps de Dieu, Dieu ne le fait pas dans ta vie. Donc ne cherchons pas à précipiter les choses dans notre vie parce que nous voulons des résultats sur place. C'est pour ça que la patience est un fruit de l'esprit. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Il nous dit, Dieu rend toutes choses belles en son temps. Amen. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Donc Dieu rend toutes choses belles en son temps. Quand c'est le temps de Dieu dans ta vie, donc tout ce qui se passe est juste merveilleux. Tout ce qui se passe dans ta vie donc, attire l'intonation des autres. Mais pourquoi, comment c'est possible? Parce que c'est le temps de Dieu. Donc, c'est ça que lorsque tu laisses le temps de Dieu s'accomplir dans ta vie, même toi-même tu es dépassé, même toi-même tu es émerveillé par ce qui se passe dans ta vie, par tout ce qui t'entoure. Donc que le temps de Dieu puisse se réaliser dans votre vie au nom de Jésus. Notre Papa continue, dit, la poursuite des vanités de ce monde a privé beaucoup. Donc a privé beaucoup des gens, des bénédictions et beaucoup des plus grandes et des meilleures de Dieu. Il n'est pas mal de vouloir réaliser quelque chose de grand ou de poursuivre une bonne cause, mais si vous essayez de démonter Dieu, vous risquez de ne jamais atteindre vos objectifs. Et pire encore, vous pouvez le payer avec quelque chose qui vous est très précieux. Notre papa nous dit, donc, ce n'est pas mauvais donc, de chercher à être béni rapidement. Donc, ce n'est pas mauvais de chercher à avoir d'avancer facilement, donc de réaliser des grandes choses dans notre vie. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de chercher à dévancer Dieu. Donc, c'est de chercher à prendre le devant de Dieu. Parce qu'en faisant cela, nous serons amenés à payer un prix. Donc, soit à payer par des choses précieuses dans notre vie. Donc, pouvoir payer. Donc, pour pouvoir payer, en fait, pouvoir racheter ce temps qui n'était pas le temps que Dieu avait prévu pour nous. Donc, c'est pour ça que nous pouvons voir, en fait, dans des jeunes de nos jours, qui parce qu'ils veulent réussir rapidement, donc qui veulent avoir de l'argent facile, tout ça, donc ils finissent par partir vendre leur âme au diable. Tout ça parce qu'ils veulent être riches. Pourtant, ce n'était pas le temps que Dieu avait décidé qu'ils soient riches. Non, mais parce qu'ils veulent être riches, donc ils veulent dévancer Dieu, ils se retrouvent à partir acheter de l'argent avec leur esprit, avec leur âme. Donc c'est pour ça que notre papa nous dit donc que c'est bien de chercher à réaliser des grandes choses, c'est bien de réaliser des grandes choses, mais rassurons-nous que c'est dans le temps que Dieu a prévu. Parce que si nous faisons hors du temps de Dieu, donc nous allons être amenés à payer cela. Non seulement, mais avec quelque chose de très précieux. Et puis que ça ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Dieu connaît vos désirs. En fait, il est probable que celui qui est mis en vous, il connaît les meilleurs moments et les meilleurs moyens d'accomplir ses désirs. Alors, n'essayez pas d'être plus intelligent que celui qui a créé votre cerveau. Parce que ce qui se passe, donc, parfois nous les chrétiens, même pas les chrétiens, nous disons que nous sommes tellement intelligents. Nous cherchons à dévancer Dieu. Nous cherchons à pousser Dieu à faire des trucs. Pourtant, nous savons que ce n'est pas dans le temps que Dieu a prévu que nous puissions réaliser la chose. Nous ne disons pas que nous sommes ça. Donc, laissons le temps de Dieu se réaliser dans notre vie. Parce que quand Dieu agit dans ta vie en son temps,
Tom, tu vas être émerveillé. J'ai pris que ça soit notre partage au nom de Jésus. Il y a des années, j'ai été dupé par un homme qui a promis de faire de moi le commandant d'un groupe paramilitaire. Cet homme m'envoyait des messages par intermédiaire de mon secrétaire depuis un certain temps et donc un jour, je lui ai accordé l'audience. Il m'a expliqué comment un groupe de scouts avait évolué pour devenir cette nouvelle agence et qu'il cherchait qui dirigerait le groupe spirituellement. Normalement, j'ai demandé à Dieu avant de m'impliquer dans quoi que ce soit, mais cette fois, mon amour pour l'ami dans ma jeunesse a assombri mes meilleurs instants et j'ai accepté d'être le chef. Il m'a dit qu'il avait besoin d'un financement et que j'ai donné en tant que chef potentiel. Cependant, j'ai découvert plus tard que l'homme était un faux. Mon désir de faire partie d'un groupe paramilitaire m'a fait courir au-devant de Dieu. Mais Dieu avait déjà prévu que Redemption City ait son propre corps d'aumônier, ainsi qu'un poste de police locale. Il connaissait le désir de mon cœur. Il avait prévu qu'il s'accomplisse en son temps. J'ai pensé que je pouvais réaliser mon désir à mon rythme, mais j'avais tort. Ce que j'ai perdu dans cette expérience, c'est de l'argent. Mais pour quelqu'un d'autre, cela pourra être sa vie ou un être cher. Donc c'est l'histoire de notre papa, il nous raconte donc comment il a cherché à dévancer le temps de Dieu. Donc parce qu'il avait voulu être faire partie d'un corps militaire et que quelqu'un lui a proposé un truc, donc il a plongé en fait dans ça parce que c'était son désir, c'est ce qu'il voulait. Lui, il n'a pas cherché à attendre le temps de Dieu. Nous voyons qu'à la fin, donc par la grâce de Dieu, il a juste perdu son argent. Donc, mais il nous fait comprendre que pour certains d'autres, ça peut être l'argent qu'ils peuvent perdre, mais ça peut être leur vie ou ça peut être une personne chère. Donc, c'est pour ça que lorsque nous cherchons à précipiter le temps de Dieu dans notre vie, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et ce prix à payer doit pas être précieux. Ça peut être ta vie, ça peut être la vie d'un proche, ça peut être, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'il est bien. C'est pour ça que lorsque la Bible nous parle des fruits de l'esprit, donc on a la patience. La patience est un fruit de l'esprit. Attendre le temps de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas de partir te coucher, non. Attends le temps de Dieu dans ta vie. Prie, demande à l'Éternel que Seigneur, ne m'oublie pas. Parce que tu vas te coucher, tu dors tranquillement, mais le temps de Dieu va te traverser. Tu vas être encore en dessous, tu vas mettre encore plus qu'au-delà du temps de Dieu. Je prends un exemple, dire que, ok, dans une semaine, je vais te bénir. Au lieu de continuer à prier Dieu, remercier Dieu, papa, merci pour ce que tu fais dans ma vie, merci pour les bénédictions que tu es en train d'opérer, merci pour ça, ça. Tu es dans ton lit couché, bien posé, tu te reposes. Oh non, dans une semaine, Dieu va me bénir. Sois sûr que même après 3 semaines, un mois, Dieu ne va pas te bénir. Parce que comme il t'a dit, tu n'es plus en train de chercher sa face. C'est la même chose que lorsque le peuple de Dieu était dans la servitude pendant 40 ans. Dieu nous avait dit, vous allez être esclaves pendant 40 ans. 40 ans sont passés, tu es esclave. Ils ne sont pas partis demander à l'Éternel, mais Seigneur, tu as dit qu'après 40 ans, nous allons sortir de cet esclavage. Mais ils sont restés calmes, ils ont continué à persévérer dans cet esclavage. Et c'est jusqu'à ce que le prophète de Dieu est parti pleurer devant l'Éternel et qu'ils ont été délivrés de cet esclavage. Donc c'est pour ça que si c'est que nous n'attendons pas le temps de Dieu et que nous ne savons pas à quel moment le temps de Dieu devrait se réaliser dans notre vie, nous allons attendre plus longtemps. Donc c'est pour ça qu'il c'est important d'attendre le temps de Dieu. Mais pendant cette attente, allez toujours devant l'Éternel, priez l'Éternel, remerciez l'Éternel. Cela fera en sorte que Dieu va se souvenir de nous. Donc Dieu ne va pas voir que nous sommes paresseux, donc nous on s'en fout parce qu'il a dit que non, il va nous bénir tel jour et nous le reste on s'en fout. Donc j'ai pris franchement que le temps de Dieu puisse se réaliser dans notre vie et que nous puissions toujours être au pied de l'Éternel pour le remercier. Parce que vous savez, lorsque vous remerciez quelqu'un, vous demandez davantage. Donc juste pour reconnaître ce qu'il fait dans notre vie, avoir un cœur d'action de grâce. La Bible dit clairement que Dieu prend plaisir dans notre bien-être et prospérité. Donc, dans le livre de Psaume 35, verset 27 et les 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Par conséquent, il n'est pas malséant de désirer la richesse. Il vous fera certainement prospérer, mais en son temps, bien-aimé. Suivez le calendrier de Dieu, n'essayez pas de le dévancer. Dans sa conclusion de notre papa, il est bien d'être riche, mais laissez Dieu opérer.
Donc, suivre le calendrier de Dieu. Donc, ne pas chercher à modifier le calendrier de Dieu. Parce qu'en faisant cela, il y a un prix cher à payer. Et que ça ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Donc, que tout ce que Dieu a déclaré, que cela se réalisera dans notre vie, se réalisera au temps de Dieu au nom de Jésus. C'est de toute façon que nous manquons de patience, que nous cherchons à précipiter le temps de Dieu dans notre vie. Papa, aujourd'hui, nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Et que nous prions, Papa, que seul ton temps, Papa, puisse prévaloir dans notre vie au nom de Jésus. Que lorsque ton temps sonnera dans notre vie, Seigneur, même nous serons émerveillés de ce que tu vas réaliser. Ô Roi de gloire, nous voulons te dire merci. Reçois la grâce et l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le point crédit, n'essayez pas de dévancer Dieu afin de ne pas perdre beaucoup, plus que ce que vous avez décidé de gagner. Donc n'essayons pas de dévancer l'Éternel. Parce qu'en faisant cela, nous allons perdre beaucoup plus que ce que nous allons gagner. Donc je vous laisse avec ce point clé. Donc passez une très belle journée et soyez bénis au nom de Jésus. Amen.